Suite et fin, saison 2, Denis, de l'interview du président Schrane lors de notre salon JLC. Tu voulais nous repasser des extraits ce soir. Alors, je vais en repasser un complet. Parce que là, vraiment, c'était en fin d'entretien avec Willy Schrane. Patrick, tu étais présent. Et voilà, là, Willy Schrane, notre président, a envoyé du lourd à la fin. Je lui ai retransmis la question d'un visiteur du salon qui disait « Les forêts françaises, en particulier dans le Nord-Est, souffrent actuellement. Ne pourrait-on pas aider les forestiers ?» et ainsi de suite. La réponse de Willy Schrane a été claire, nette et précise. « J'ai rien contre. Mais pas en ce moment, et pas avec les relations que j'ai avec les forestiers. » On va écouter Willy Schrane, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup parce qu'il règle son sort à la fois aux propriétaires forestiers privés, enfin en tout cas à leurs représentants, monsieur Antoine Damécourt de France Sylva, et puis à l'ONF. Écoutons le président. Alors, tout est possible, et ça risque pas d'arriver en ce moment. Vu les relations que j'ai avec les forestiers, enfin, que j'ai principalement avec le président du CNPF et du syndicat forestier France Sylva, Antoine Damécourt. Vous savez qu'alors, d'ailleurs, c'est un point qu'il faut expliquer parce qu'il peut y avoir une répercussion très grave pour la chasse française. Dans cette loi de 2019, vous savez qu'on a reçu effectivement la charge, à nouveau dans les fédérations, du plan de chasse et des ACCA, ce qu'on n'avait pas effectivement avant. Moi, je pense que c'était une très bonne chose de récupérer la main sur les ACCA et sur le plan de chasse. Ce décret qui donne cette transmission de pouvoir aux fédérations départementales, le syndicat France Sylva et son président Antoine Damécourt l'ont attaqué au Conseil d'État. Alors, comme on a un ministère qui veut rien nous dire et qui est anti-chasse à mort, avec à sa tête Barbara Pompili et Bérangère Rabat, ils nous ont jamais prévenus. Et il y a quelques semaines, à quelques jours du passage au Conseil d'État, on est prévenu que ce décret est attaqué. On a eu le résultat, donc il y avait quelques jurisprudences. Donc le Conseil d'État, il a dit, pour moi ça me va. Néanmoins, quand je lis les arguments effectivement qui sont donnés par Antoine Damécourt et son syndicat, je me pose une question d'équité concernant les ACCA au niveau de la propriété et du droit de chasse, et je vais poser cette question devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est exactement ce que je craignais. Ça veut dire aujourd'hui que grâce aux forestiers, enfin pas tous les forestiers bien sûr, mais grâce effectivement à Antoine Damécourt, on est en train de mettre fortement en danger le principe même des ACCA en France et des minorités de blocage effectivement possibles à opposer contre la chasse dans les ACCA. Moi, je dis juste que dans ces conditions, il est hors de question que je travaille avec les forestiers privés et ce président-là. Alors, je suis un garçon entier, voilà, des fois je peux être brutal, mais là, ce monsieur vient de porter un coup qui peut être dramatique pour la chasse de demain, à travers les ACCA, qui sont quand même le socle aujourd'hui de la chasse de presque un chasseur sur deux en France. Donc la vraie chasse populaire. Président, en relayant cette question, je ne le faisais pas de manière innocente parce que je savais que ça te permettrait de rebondir sur cette attaque et que moi j'appelle une attaque interne ou de ce qu'on pourrait considérer notre monde. Oui. Il était important d'en parler. C'est absolument surprenant, voire effarant, de voir que les forestiers français risquent de porter un coup pas fatal, mais grave à la chasse française. Très, très délicat. Et puis, à l'autre instant, c'est la forêt publique, c'est l'ONF. Alors là, c'est tout un poème. Tous les gens qui chassent dans ces territoires vous le diront. C'est un établissement qui aime beaucoup prendre de l'argent des chasseurs, mais qui a la chasse fortement honteuse. Si on pouvait effectivement nous virer et trouver une solution, comme ils le demandent d'ailleurs, puisque faut savoir qu'on voit passer régulièrement les demandes des forestiers, appuyées d'ailleurs par Antoine Damécourt, pour la disparition des plans de chasse des cervidés en France, donc de tous les cervidés en France. C'est une demande qui a été signée par le directeur Munch il y a quelques mois avec Antoine Damécourt, et cette demande a été faite à l'État. Vous imaginez la suppression des plans de chasse. C'est fini pour le grand gibier en France, quoi. La suppression des plans de chasse. Et quand on est adjudicataire aujourd'hui à l'ONF, je peux vous dire qu'on vit un espèce de calvaire. Cet établissement qui perd une fortune
une fortune, qui coûte une fortune aux contribuables français. Moi, je dis depuis le début, nous devrions briser effectivement cet État dans l'État. Alors, ça va encore une fois faire bondir, mais je le pense réellement, et redonner sous tutelle des régions la gestion des forêts publiques. Là, ce qui se passe aujourd'hui, et voir la signature du directeur de l'ONF dans une demande d'éradication du plan de chasse en France, et indirectement dans le soutenir un type comme Antoine Damécourt contre les ACCA, pas mal pour l'État, pas mal. Donc là aussi, c'est pas de mal à veille qu'on risque de travailler avec des gens qui veulent notre mort. Et là, on en a quand même deux en face de nous, bien identifiés. Alors j'entends la question. La question est bonne. Et avec des gens normaux et dans une situation normale, elle devrait même être en application depuis longtemps. Et moi, je vous dis, voilà le mal que veulent nous faire ces gens. À partir de là, je suis désolé, je suis incapable, personnellement, de travailler avec ces gens-là pour l'instant. Bon, comme d'habitude, Willy Schran a son franc-parler, mais il connaît les dossiers, il sait de quoi il parle. Vous vous rendez compte que cette attaque, qu'on pourrait estimer venue de l'intérieur, parce que forestiers, chasseurs, nous sommes théoriquement du même monde, ce sont ces gens-là qui risquent de mettre un coup très très grave. D'abord, aux ACCA, parce que cette question d'égalité transmise à la Cour de justice européenne, c'est extrêmement grave. Les ACCA pourraient être mis en danger. Or, les ACCA, comme l'a très bien dit le président, c'est la base de la chasse française. Un chasseur sur deux en France chasse en ACCA. C'est la chasse populaire, c'est celle qu'on aime. C'est celle qui fait que la chasse française est telle qu'elle est actuellement. Et puis, il y a l'ONF, appuyé en cela par Franck Silva, qui souhaite abolir le plan de chasse pour le grand gibier. Vous imaginez bien que sans plan de chasse, ça va être l'éradication complète, en particulier des cervidés dans les forêts gérées par l'ONF. En particulier. C'est un scandale. En cela, je pense que nos amis protecteurs des animaux devraient nous rejoindre dans ce combat que nous allons mener, parce que c'est une atteinte à la biodiversité. Voilà. Il faut rappeler que l'ONF a une bonne partie de ses subsides qui vient des chasseurs avec les locations. Oui, avec les locations, les baux de chasse, ainsi de suite, en effet. C'est 20%, je crois. Je crois que c'est en gros 20% de ses subsides. De toute manière, c'est un organisme qui, comme l'a rappelé le président, est en faillite chronique depuis tellement longtemps que... Bon, voilà. Donc voilà, c'était un moment assez surprenant et clair, net et précis de la part de notre président. Il était important de le rediffuser. Bon. Merci Denis pour ces actualités.